Tu sens qu'on a besoin d'aller plus en profondeur ou... Non, ça va. Bah, après, c'est le côté légitimité, mais je sais qu'on va le travailler plus tard, donc, enfin, voilà. C'est qu'il revient. Et c'est vrai, j'avais même pas fait le lien, mais il revient tout le temps, cette légitimité, hein. Oh là là. Bon, c'est bien, ça a été le premier truc de t'es pas légitime à quoi? Déjà, je suis pas légitime de ressentir ce que je ressens. C'est marrant, mais c'est fou parce que je viens de sortir d'un coaching qui parle de légitimité et hier encore, j'ai fait un coaching sur la légitimité. Donc, ce que je te propose, Camille, c'est que si c'est OK pour toi, c'est qu'on le fasse ensemble, cet exercice, qu'on le décortique et qu'après je le prenne pour en faire un coaching sur le module, sur l'espace-monde, ça te va? Ok. OK. Du coup, juste pour mettre dans le contexte, c'est un exercice pour commencer à travailler euh, en gros, qu'est-ce que veut dire légitimité? En gros, qu'on voit vos bases et où elles sont pas du tout solides et où en fait c'est très émotionnel et pas du tout rationnel. Donc pour ça, on va utiliser une méthode toute simple qui est de passer à travers un modèle qu'on a de légitimité et répondre à la question dans ma vie, qui est légitime? Les gens qui regardent du coup ça en rediffusion, vous pouvez répondre à la question et faire vos propres règles et répondre à la question et faire vos propres règles et voir quel est votre modèle de légitimité. Donc toi, Camille, en l'occurrence, quand je te demande dans la vie de tous les gens que tu connais, qui est légitime? T'as dit? Mais c'est hyper dur en vrai comme question, parce que c'est super vaste, en fait. Pour toi, qui est légitime? Si, en vrai, j'ai envie de dire, enfin, c'est par rapport à mes stages. C'est plus, euh, Ça va m'étouffer, Aurélie. Désolée. J'entends des bouts. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un chant. Oh, Je changeais de pièce, mais je mettais le chauffage. Ah, c'est vraiment improvisé. Désolée. Bon, maintenant, je vais être bien. Je vais plus bouger. Du coup, tu me disais, Camille, excuse-moi. euh, je dirais bah, Sophie par rapport à mes stages. Ok, la deuxième étape, c'est qu'une fois qu'on a trouvé la personne, on va argumenter de en quoi elle est légitime en fait. Qu'est-ce qui me fait dire que cette personne est légitime? Parce qu'elle a beaucoup de connaissances par rapport au cours qu'on a et qu'elle est aussi très à l'aise avec les gens parce qu'elle travaille beaucoup. Voilà. Une nouvelle croyance limitante. Vraiment cool. Ok. En fait, c'est un peu tout en rapport avec les cours, mais c'est parce que elle a eu un très très bon classement au concours au début. Du coup, ben, elle a peut-être un niveau de connaissance de base qui est un peu plus élevé. Ça représente quoi pour toi du coup le fait qu'elle a eu un bon concours au classement au début? Ou que de base, soit elle connaît beaucoup de choses, soit qu'elle a beaucoup de facilité aussi. Enfin, je ne sais pas. C'est marrant, ça, elle a beaucoup de facilité, mais elle travaille dur. Ça va très bien ensemble. Les choses sont vraiment simples, elles sont tellement simples que je travaille dur. Si vous avez des problèmes de légitimité, je vous inviterai vraiment à le faire en même temps en fait. Merci. Elle est très appréciée aussi, enfin, socialement. Du coup, pour s'intégrer dans l'équipe, c'est médical, c'est plus facile. Juste au fait qu'elle soit validée, intégrée dans le. On prend la personne qu'on a en référence de légitimité et on vient écrire les règles de, en gros, dans mon domaine à moi, qu'est-ce que ça veut dire être légitime? Quand je dis mon domaine à moi, c'est plutôt dans mes perceptions à moi en fait. Qu'est-ce que c'est qu'être légitime? D'ailleurs, il y a de grandes chances que juste quand vous les relisiez, vous vous rendrez compte que vous aussi vous êtes légitime. Parce que si je prends par exemple le fait de ressentir des émotions,
Est-ce que tu as des connaissances par rapport à tes émotions et par rapport au fait de les communiquer? Oui. Est-ce que tu es compétente par rapport au fait de ressentir tes émotions? Oui. Est-ce que tu travailles beaucoup avec tes émotions? Oui. Est-ce que tu as un bon classement depuis le début, une genre de facilité à, je pense qu'on va dire, à être humain? Oui. Et est-ce que tu as une preuve sociale du fait que tes émotions soient validées, entre guillemets? Rien que le coaching. Bon, déjà, rien que si on reprend les règles, vous pouvez vous demander est-ce que je suis pas en train de me prouver que moi-même je suis légitime? En général, c'est pas assez fort. Parce qu'on peut toujours dire ouais, mais même si je suis légitime, je suis pas autant légitime qu'elle. Du coup, je suis quand même pas légitime. C'est la comparaison de notre meilleure amie. Hein. Donc, on va voir en quoi Sophie, par rapport au stage, donc en quoi la personne que vous avez choisie n'est pas légitime. Parce qu'elle peut manquer de confiance en elle. Mm-hmm. Et là, on voit que c'est pas très équilibré. Non, pas du tout. Ça, c'est un truc qui peut aider aussi, comme se poser cette question, c'est si tu te mettais à sa place, où est-ce qu'elle pourrait se dire je suis pas légitime pour ça dans les stages? Ou quand je fais ça, en fait, je suis pas légitime. Quelles pourraient être ses propres insécurités à elle par rapport à la légitimité? En fait, le truc, c'est qu'elle paraît hyper... elle paraît hyper compétente et tout, mais au final, elle a plein de peur aussi. Enfin, elle a toujours peur de faire quelque chose aussi. Peur des conséquences un peu. Donc, je pense je ressentirais un peu tout le temps le problème de légitimité aussi. Donc, en fait, elle n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas légitime d'après elle, quoi. Non, parce que là, les connaissances qu'on a à notre niveau ne nous permettent pas de faire beaucoup de choses. Enfin, on ne connaît rien encore. Tu vois, par exemple, par rapport au fait d'être validée socialement, d'avoir des preuves sociales de sa légitimité, est-ce qu'elle n'aurait pas des preuves sociales de sa non-légitimité, à ton avis? Parce qu'on sait qu'elle est maladroite, par exemple, peut-être. On la voit régulièrement être maladroite. Donc là, on en arrive à ce stade. Je pense que si vous voulez faire l'exercice au bout, vous pouvez le reprendre et faire encore plus de sous-choses, hein, évidemment. Mais là, on en arrive à un moment de se dire, finalement, la personne qui était censée être le modèle d'être légitime, même elle, elle n'est pas légitime. Du coup, elle est légitime ou pas légitime? Et du coup, c'est quoi la légitimité quand tu regardes ça là? Parce que elle est légitime et pas légitime. En fait, ouais, elle a ses endroits où elle est plus à l'aise et d'autres moins, quoi. Mais comme tout le monde. Ok, mais c'est toujours pas assez. On peut toujours se comparer et dire oui, mais elle est légitime à des endroits où moi, je suis pas légitime. Donc du coup, je suis pas légitime en fait. On va répondre à la question. Où est-ce que je suis légitime et pas elle, ou elle moins que moi? Il faut que ce soit dans le même domaine ou pas forcément? C'est mieux si vous jouez le même jeu. Parce que tu vois, par exemple, si je te dis, moi, je suis grave légitime en Lego parce que je joue trop bien en Lego et elle joue même pas. Émotionnellement, ça fait pas, tu vois. Alors que c'est pas obligé d'être le même domaine, mais en tout cas, ce soit un domaine où toutes les deux vous devez jouer. Peut-être parce qu'elle a besoin aussi de plus travailler que moi, je pense, pour avoir un niveau de connaissance. J'ai peut-être une mémoire un peu plus. Peut-être une meilleure mémoire qu'elle. Alors là, on vient tout démolir. Moi, je dois moins travailler qu'elle, mais sauf que pour être légitime, il faudrait que je travaille plus parce que c'est dans les règles de la légitimité. Du coup, c'est vraiment. Putain, pourquoi j'ai une meilleure mémoire, quoi. J'aurais pu être plus nulle, ça aurait été plus simple. Je sais qu'elle angoisse très facilement. Et pour le coup, toutes les deux, on ressent beaucoup d'émotions, mais je pense que je les gère mieux, moi.
que elle. Ça veut dire que tu gères mieux tes émotions et tes angoisses que la meuf qui est censée être légitime, mais apparemment, tu serais pas légitime à ressentir des émotions. Par exemple, vis-à-vis de mon corps ou quoi, je pense que je suis peut-être plus... Enfin, je lâche plus facilement prise par rapport à ça, par rapport au manque de confiance en moi ou quoi, donc peut-être ça m'impacte moins. Bon, là, on en a fait que 3. Clairement, si tu veux aller dans l'émotionnel, je t'inviterais à creuser encore plus, hein. Mais là, du coup, si je résume, on était censé avoir une barrière de si tu suis ces règles, t'es légitime. Et la preuve, Sophie, elle suit ses règles, donc elle est légitime. Sauf qu'on s'est rendu compte que Sophie, même en suivant ses règles, elle n'était pas légitime, mais en même temps légitime. Du coup, on ne sait plus trop où mettre la barrière. Et le pire, c'est que Sophie, qui était censée être le modèle de légitimité, toi, tu es légitime à des endroits où elle n'est pas légitime. Du coup, c'est quoi la légitimité? C'est une bonne question. En fait, je me demande vraiment, genre, la légitimité, ce que c'est, enfin, pourquoi ça existe. Ok. Moi, je peux vous dire ce que je pense de la légitimité, surtout quand je fais ce type d'exo. C'est que pour moi, la légitimité, en fait, ça n'existe pas. C'est juste une excuse qu'on a mis pour pas exprimer sa peur. Parce que c'est simple de dire je peux pas faire ça parce que je suis pas légitime à le faire. C'est simple de dire ça. Mais en vrai, tu es légitime à le faire. Tu es légitime autant que d'autres. Tu es même des fois plus légitime que la meuf qui était censée être légitime. Mais en même temps, je pense que si on prend le fait de dire tes émotions à ton mec, tu vois, ben, tu vas te retrouver dans les points de la légitimité et tu vas te retrouver dans les points de la pas légitimité et tu vas avoir des gens qui sont plus légitimes que toi à le faire aussi, tu vois. Mais du coup, tu vas en ressortir avec zéro information sur est-ce que je suis légitime ou pas. Parce qu'en fait, cette réponse, elle n'existe pas. Vu que la légitimité même n'existe pas. En vrai, au lieu de dire je suis pas légitime à exprimer mes émotions, je suis pas légitime à lancer ce projet, je suis pas légitime à être écoutée, je suis pas légitime à tout ça, arrêtons même de juste se cacher derrière ce mot et on peut juste dire en fait j'ai peur. J'ai juste peur de mes émotions, j'ai peur de la réaction, j'ai peur qu'on me dise que je suis pas légitime, mais que ça veut rien dire ou que ça remet peut-être ma valeur en question. Mais votre valeur, elle n'a pas à être remise en question quand vous savez qui vous êtes, tu vois, tout simplement. Là, on va sur les vraies problématiques, tu vois. Mais la légitimité, pour moi, c'est juste une peur. On a décidé de mettre un autre mot dessus. Et du coup, tu peux te demander, en général, déjà aussi, la légitimité, elle te permet de te cacher derrière quelle peur? Je pense que j'ai énormément peur de me décevoir, enfin de ne pas être à la hauteur de ce qu'on attendrait de moi. Voilà, ça fait sens du coup, tu vois. Et là, en fait, si tu veux faire un vrai travail efficace, il ne faut pas qu'on travaille sur la légitimité. Il faut qu'on travaille sur le fait d'être à la hauteur et de ne pas décevoir les gens et en quoi c'est ok de décevoir les gens, en fait. Ouais, et ça va avec le dernier coaching, quand même le fait que j'arrivais pas à lui parler au niveau de la sexualité et tout, je pense que c'est tout un peu avec ça, je pense. Tout en lien avec le fait de le décevoir. Ok. Du coup, je répète la question de base. Une fois que vous avez fait tout cet exercice, c'est de vous poser la question. La légitimité, elle permet de cacher quelle peur? Le fait que je pose le mot de je suis pas légitime, ça me permet de cacher quoi, en fait? Et là, vous allez voir la vraie peur que vous essayez de cacher.